Seigneur, plus de toi. Bonjour, bonsoir, bienvenue à chacun. Partageons le lien au maximum de personnes. Je fais la même chose. Nous partageons ensemble le lien de cette émission. Et d'ici 1 minute, nous allons commencer à décortiquer ce sujet sur l'écoute de Dieu. Comment écouter Dieu? Comment savoir si je suis dans la volonté de Dieu? Voilà le sujet de ce soir. Alors, nous allons aborder notre thème de ce soir ou de ce jour. Comme je le dis, ça dépend de où vous vous trouvez en ce moment. Et c'est un thème capital, c'est un thème très important. Comment faire pour discerner la volonté de Dieu? Comment savoir si ce qu'on est en train de faire est dans la volonté de Dieu? C'est une question qui trouble les chrétiens, qui trouble les enfants de Dieu, qui trouble l'Église, et nous allons l'aborder ce soir. Je vous invite à prier avec moi, à nous accorder pour nous disposer, pour que le Saint-Esprit nous conduise, qu'il nous instruise. Père, nous te bénissons, nous te disons merci pour ce moment particulier de communion avec ton peuple dans les 4 coins du monde. Nous te disons merci parce que Seigneur, tu nous as rendus disposés, disponibles en ce moment pour une telle action. Une action que tu as certainement pensée, établie avant la fondation du monde. Nous nous livrons totalement à toi, Saint-Esprit, pour nous diriger, pour nous instruire, pour oindre ma bouche et me donner les mots justes, ô Dieu, pour parler au cœur de tes enfants, pour oindre l'entendement de chacun, pour qu'ils puissent te comprendre, saisir ce que tu dis au travers de ce que tu communiqueras par ton serviteur. Nous prions notre Dieu, notre Père, que ce moment puisse faire la différence, que ce moment puisse dissiper la confusion, que ces éléments de la vérité, de la parole de Christ qui vont être présentés enlèvent le flou, enlèvent la confusion et affermissent quelqu'un sur le sentier de la vérité, sur le sentier de la justice. Que quelqu'un qui était sur le point de prendre une mauvaise décision puisse se ressaisir, et quelqu'un qui était en train de prendre une bonne décision en hésitant, qu'il puisse être rempli d'assurance en prenant désormais cette bonne décision. Reçois toute la louange et la gloire. Merci pour tout ce que tu vas toucher au travers de cet enseignement, ici au Cameroun et jusqu'aux extrémités de la terre, pas simplement en cette saison, mais même après cette génération. Nous te célébrons, notre Père, nous te magnifions, nous ne te dirons jamais assez de notre union, pour notre union à Christ, notre identification totale dans le Fils. Nous te bénissons pour ce que tu nous as fait, participants de la nature divine, membres, participants de la conscience, de la pensée de Christ, de son esprit. Nous te disons merci, notre Dieu. Merci pour la conduite et la direction de ces moments, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen, amen. Alors, je vais commencer cette session ce soir en nous racontant une histoire. C'est une histoire qu'a raconté un pasteur un jour et j'avais trouvé l'histoire très intéressante pour illustrer un peu comment on cherche souvent la volonté de Dieu. Surtout quand il s'agit de choisir le conjoint, il y a toutes sortes de choses qui entrent en jeu. Il y a les émotions qui montent, il y a les prophéties qui peuvent sortir, il y a ceux qui mettent des toisons, il y a ceux qui font toutes sortes de choses. Alors je vais raconter cette histoire un peu amusante. On est je n'étais pas là, je vous raconte l'histoire, dans une nuit de prière. On est en pleine prière et tout le monde est en train de prier. Et subitement, il y a un frère qui sa voix commence à émerger au milieu des autres voix. Et il y a dans cette salle une autre sœur qui s'appelle Mélanie. Et puis ce frère qui commence, aïe, 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 oh oui, Père, je vais me soumettre à ta volonté. Oui, Père, je vais faire ta volonté. Oui, Père, oui, Mélanie, Père. Oui, Mélanie, Père. Oui, Mélanie, Père. Oui, moi, Alphonse. Oui, Mélanie, Père. Oui, moi, Alphonse. Oui, Mélanie, Père. Et voilà l'histoire comme ça, et la prière continue. Après, il se calme. Oui, Seigneur, je vais faire ta volonté. Et la prière continue. Et quelques minutes après, c'est maintenant la voix d'une sœur qui jaillit du milieu de la prière. Aïe, 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 aïe. Oh oui, Père, je veux faire ta volonté. Oui, Père, moi aussi, je veux faire ta volonté. Oh oui, Père, Mélanie, pas Alphonse. Mélanie, pas Alphonse. Oui, Père, Mélanie, pas Alphonse. Je veux faire ta volonté.
Et la question que je vous pose, c'est si vous êtes le pasteur en train de conduire cette rencontre de prière, qu'est-ce que vous allez faire? Vous arrêtez la prière, vous punissez ces deux personnes, vous les mettez à genoux. Qu'est-ce qu'on fait en ce moment-là? Le frère est en train d'induire là que Dieu est en train de le persuader, de le forcer à aller demander la main de Mélanie en mariage. Et voilà, Mélanie à son tour, convaincue, selon elle, par le même Saint-Esprit, a refusé la main, la main qu'Alphonse viendrait demander. Et vous voyez, c'est autant de choses qu'on fait dans l'environnement chrétien et qu'on attribue au Saint-Esprit, on attribue à Dieu. Nous attribuons tellement de choses à Dieu dont il n'est pas responsable. Parce que d'une manière inconsciente, à cause parfois du type d'enseignement qu'on a reçu, on continue de se voir comme des êtres dans l'Ancienne Alliance où le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu venait saisir les gens malgré eux et les conduisait à parler ou à dire des choses. Les choses ont changé depuis que Jésus-Christ est passé par la croix. Les choses ont changé depuis que Jésus-Christ est ressuscité. Dans l'Ancienne Alliance, il servait un Dieu lointain. Si vous vous souvenez, quand Dieu a apparu sur la montagne ou s'est manifesté sur la montagne et Moïse est allé sur la montagne, quand il est revenu, donc la Bible nous dit que la voix de Dieu tonnait sur la montagne, comme la voix des eaux puissantes. Et le peuple a dit, nous ne voulons plus entendre cette voix-là. Va Moïse, que Dieu te parle et toi tu viens nous parler. C'est un peu ça, un Dieu distant qui ne pouvait pas leur parler directement. Un Dieu distant qui était caché quelque part au ciel ou sous une montagne et il faut se torturer, jeûner, prier, se retirer pour qu'il arrive à nous dire quelque chose et qu'on puisse l'entendre. Combien de fois dans les moments de prière, on entend les enfants de Dieu prier en pleurant. Oh Seigneur, parle-moi. Oh Seigneur, dis-moi quelque chose. Oh Seigneur, parle-moi. Oh Seigneur, dis-moi quelque chose. Vraiment, quand dans de telles attitudes, notre Dieu doit être un Dieu assez méchant, vraiment assez méchant et insensible pour voir ses enfants être là à pleurer et à le supplier pour qu'il arrive à leur dire un mot. J'imagine mon fils à la maison qui vient vers moi et qui commence à pleurer et à supplier juste pour que je lui parle, juste pour que je lui dise quelque chose. Pas qu'il a fait quelque chose, il veut juste que je lui parle. Il me pose une question, il a besoin de direction, il a besoin de mon conseil et il faut qu'il pleure, et il faut qu'il crie, et qu'il faut qu'il se roule par terre, qu'il reste affamé, que tout le monde voit et on dit mais mon fils, on dit mais garçon, pourquoi tu es comme ça? Je veux que mon père me parle. C'est pour ça que je ne mange pas, c'est pour ça que je ne bois pas, c'est pour cela que je suis enfermé ici depuis 3 jours, parce qu'il faut que mon père me parle. Imaginez quelle image on projette de notre Dieu. Imaginez quelle image on projette de notre Père en donnant l'impression qu'il faut se torturer autant, se morfondre autant pour qu'il arrive à nous dire un seul mot. Ça, c'est une conception erronée. C'est lié au fait que la compréhension même de notre union avec Christ, du salut n'a pas été claire pour la plupart des personnes. Ils se considèrent comme étant, ces personnes se considèrent comme étant sauvées, mais voient leur salut, voient leur résurrection avec Christ de manière déformée. Ils n'arrivent pas encore à accepter qu'ils sont devenus ensemble avec Christ, un seul et même esprit, qu'ils sont devenus ensemble avec Christ, une même souche, qu'ils sont devenus ensemble avec Christ, participants de la nature divine. La parole de Dieu nous dit, bien-aimés, que si quelqu'un est en Christ, et ensuite elle nous dit, Christ en nous, l'espérance de la gloire. Si tu es en Christ et Christ est en toi, vous devenez un. La Bible dit qu'il est la tête de l'église qui est son corps. Imaginez ma tête et mon corps. Imaginez le lien entre ma tête et mon corps. Pardon, imaginez le lien entre ma tête et mon corps. Nous sommes un. Ça veut dire là où Christ est, je suis. Ces pensées qui jaillissent de la tête dont je suis le corps, ces pensées coulent de la tête vers le corps que je suis. Je n'ai pas besoin d'aller pleurer, me torturer, supplier, crier, faire toutes sortes de choses pour écouter la voix de Dieu. La Bible dit que notre vie est cachée en Christ, Christ lui-même en Dieu. Bien-aimé, en Christ, tu résides désormais à l'intérieur de Dieu. Et Dieu réside à l'intérieur de toi. Vous êtes mélangés. Sa volonté n'est plus cachée. Elle a été dévoilée entièrement en la personne de Christ. Comme nous le disons et nous le dirons jamais assez, Christ est l'image visible du Dieu invisible. Christ est la version compréhensible du Dieu incompréhensible. Christ est la version bruyante et éloquente du Dieu qui se tait et dont il fallait aller creuser et chercher pour trouver la volonté. La volonté de Dieu n'est pas cachée. La volonté de Dieu n'est plus cachée.
Avant, dans l'ancienne alliance, on disait les voies du Seigneur sont insondables. Mais vous savez, dans la nouvelle alliance, ce n'est plus le cas. Ces voies sont désormais sondables. La Bible dit que le Saint-Esprit sonde même les profondeurs de Dieu et nous les révèle. Le Saint-Esprit fait comment? Sonde même les profondeurs de Dieu. Et il ne s'arrête pas à sonder, il nous révèle ses profondeurs. Donc, ce sont de dire que les voies de Dieu sont insondables. Ça, c'était dans l'ancienne alliance. Ça, c'était quand Dieu, la divinité, n'habitait pas dans l'humanité. Ça, c'est quand l'humanité n'avait pas encore revêtu la divinité. Mais dès l'instant où tu es en Christ, et Christ est en toi, les voies de Dieu sont devenues évidentes. Le Saint-Esprit rend la voie de Dieu évidente pour chacun des enfants de Dieu. C'est l'une des raisons pour lesquelles il est là. La Bible dit que quand le consolateur viendra, il va nous guider, il va nous conduire dans toute la vérité. Il va nous rappeler au souvenir les choses que le Seigneur nous a enseignées. Le Saint-Esprit, l'une de ses prérogatives, l'un de ses rôles dans notre vie, c'est effectivement de nous dévoiler les pensées de Dieu, de nous dévoiler la volonté de Dieu, de nous expliciter et de simplifier cela pour que nous puissions naturellement marcher dans la volonté de Dieu. Gloire à Jésus. Donc, vous voyez, les enseignements, il y a des enseignements erronés qui ont circulé dans le milieu chrétien et qui rendent effectivement difficile pour le chrétien d'écouter Dieu. Pas difficile pour que Dieu parle, parce qu'il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais nous ne prêtons pas attention. Quels sont certains de ces concepts erronés? Beaucoup d'enfants, de nombreux enfants de Dieu pensent que la volonté de Dieu est quelque chose d'ésotérique. C'est-à-dire, on s'attend toujours à ce que soit une grosse voix nous parle, ou alors qu'on dorme la nuit, on entend un bruit, comme on voit dans l'Ancien Testament, et puis le feu apparaît dans notre chambre, et du milieu de ce feu, tu entends la voix, François Tidjé. Tu dis, Seigneur, oui, parle, je t'écoute. Oh, je ne peux même pas lever la tête. Non, 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 non. Ce n'est plus ça, bien-aimé. On a donc mystifié ainsi la voix de Dieu. J'entends même des chrétiens dire que, oh, tel là, il atteint un niveau où il entend Dieu directement. Vous voyez, on a fait d'écouter Dieu un niveau spirituel. C'est comme si quand tu viens de connaître Jésus-Christ, tu ne peux pas encore écouter Dieu. Tu ne peux pas encore entendre la voix de Dieu. Il faut que tu atteignes un certain niveau spirituel pour écouter la voix de Dieu. Du coup, c'est devenu un peu l'histoire des grands prophètes, des grands hommes de Dieu, des grands apôtres, et ainsi de suite. Mais dites-moi, bien-aimé, lorsque vous êtes enfant, à quel moment est-ce que vous avez vraiment besoin d'écouter la voix de vos parents? Est-ce quand vous êtes déjà devenu très grand ou alors quand vous êtes encore petit? Je crois que c'est quand on est petit qu'on a besoin que nos parents nous parlent, qu'on a besoin qu'ils nous instruisent, qu'on a besoin de les écouter. C'est pas quand tu es devenu grand. Aujourd'hui, je peux faire des mois sans recevoir un conseil de ma mère, des années même parfois, sans recevoir une instruction de mon père terrestre. Parce que je suis adulte. Maintenant, j'ai acquis une certaine sagesse, une certaine expérience de vie et je peux jauger, je peux juger un ensemble de choses et prendre des décisions. Mais quand j'étais jeune, j'avais besoin que mon père me parle. J'avais besoin que ma mère me parle. J'avais besoin qu'ils m'instruisent, qu'ils me disent ce qu'il faut faire. Et c'était leur devoir de s'assurer qu'ils me disent cela de manière à ce que je puisse comprendre ce qu'ils sont en train de dire. C'est pourquoi parfois ils utilisaient mon langage. Ils me disaient, papi, bois. Ils descendaient à mon niveau, ils parlaient le langage que je pouvais comprendre afin que je puisse saisir ce qu'ils sont en train de dire. Je suis en train de dire à un enfant de Dieu aujourd'hui que ce n'est pas à toi de bagarrer pour écouter Dieu. Ce n'est pas à toi de bagarrer pour entendre la voix de Dieu. C'est Dieu qui a pris sur lui de s'assurer que tu puisses connaître sa volonté. C'est lui qui a pris sur lui de s'assurer que tu sois capable d'entendre sa voix. C'est pourquoi il a mis le Saint-Esprit. Il est venu résider en toi pour que tu sois... Dieu voulait s'assurer qu'il n'y a aucun obstacle, aucune limite. Il t'a donné un accès à l'intérieur de lui-même. Et il est venu à l'intérieur de toi-même pour que la volonté de Dieu ne soit plus quelque chose de flou, ne soit plus quelque chose où tu tâtonnes, qu'elle devienne naturelle. Gloire à Jésus. Donc c'est quand justement nous sommes même petits, c'est même quand tu viens de connaître Jésus, c'est quand tu viens de naître d'en haut que tu as besoin le plus que Dieu te parle, tu as besoin de plus qu'il s'exprime et que tu l'écoutes. Et c'est aussi en ce moment-là que Dieu veut te parler, il veut t'instruire, il veut te canaliser, il veut veiller ta compréhension des choses. Donc Dieu parle à tout moment. Une prière, oh Seigneur, parle-moi, c'est une prière qui n'a pas de sens.
Dieu n'a pas besoin que tu l'exhortes pour qu'il te parle. Dieu n'a pas besoin que tu cries pour qu'il te parle. Je veux parler à mes enfants tout le temps. Au contraire, je suis constamment en train d'utiliser n'importe quelle opportunité qui m'est donnée pour leur parler, pour leur donner des conseils sur la vie, pour leur dire comment étudier leurs leçons, pour leur dire comment s'habiller, pour leur dire comment faire ceci, pour leur dire comment éviter telle chose, comment éviter telle autre chose. Je suis constamment en train de saisir les opportunités. Parfois, sorti de la maison, je veux même m'assurer qu'il y ait le téléphone pour que j'appelle, pour m'assurer qu'ils ont fait ceci, qu'ils ont évité de faire cela, qu'ils ne regardent pas la télé pendant trop longtemps, ainsi de suite. Un papa sérieux, un papa responsable, un papa consciencieux ou une maman sérieuse, une maman consciencieuse est constamment en train de parler, constamment en train de donner des instructions. Quand tu donnes, l'enfant ne comprend pas bien. L'enfant ne comprend pas bien. Tu choisis, tu changes de façon. Tu changes, tu choisis des styles. Tu peux utiliser des paraboles. Tu peux utiliser des allégories. Tu peux utiliser des figures. Tu fais même parfois des démonstrations. Tout ça pour amener l'enfant à comprendre ce que tu es en train de dire. Si nous, les hommes, comme dit la parole de Dieu, qui sont méchants, pouvons nous plier autant, pouvons-nous nous donner autant pour faire comprendre à nos enfants naturels ce qui est bien pour eux, ce que nous voulons leur dire, ce qu'ils veulent recevoir, ce dont ils ont besoin comme sagesse. À combien plus forte raison, notre Père Céleste qui est bon. Bien-aimé, enlève de ta pensée l'idée que tu dois te battre pour écouter Dieu, que tu dois te battre pour savoir la volonté de Dieu. La volonté de Dieu est devenue naturelle pour toi. Regarde, quand tu étais pécheur, gloire à Jésus, quand tu étais pécheur, la nature du péché t'habitait. La nature du péché gouvernait ton corps. La nature du péché gouvernait tes pensées. Tu n'avais pas besoin de gêner, de prier pour discerner ce que le péché est en train de te dire. Tu n'avais pas besoin de te lamenter pour savoir ce que le péché est en train de te dire. Avant que le péché ne parle, tu étais déjà en train d'obéir. Avant que le péché qui est en toi ne s'exprime, tu étais déjà soumis en train de faire sa volonté. Maintenant, cette nature du péché a été détruite et Dieu a fait résider désormais sa nature en toi, la nature de la justice. Et tu es devenu la justice de Dieu. Pourquoi est-ce que tu te soupçonnes? Pourquoi est-ce que tu as l'impression que les pensées qui te montent dans la tête, tout ce que tu penses, c'est contraire à la volonté de Dieu et qu'il faut se battre, se tordre et faire un ensemble de gymnastique pour arriver à écouter la volonté de Dieu? Si tu es enfant de Dieu, si tu es un fils du Père, alors tu es désormais gouverné par la nature du Père, par la nature de Dieu. Comme le péché te gouvernait par le passé, maintenant la justice te gouverne. Alléluia. Et parce que la justice te gouverne, apprends à accepter que la justice de Dieu te gouverne, que les pensées de Dieu viennent dans ta tête, que les désirs de Dieu jaillissent dans ton cœur, que le soupir de Dieu s'exprime au travers de toi. Il s'agit de comprendre et d'accepter cela. Gloire à Jésus. Il s'agit de comprendre et d'accepter cela. Donc l'une des choses qui bloque ou qui empêche les fils de Dieu de discerner, de se laisser, de se conformer à la volonté de Dieu, d'écouter la voix de Dieu, d'entendre Dieu leur parler, c'est le fait qu'ils ont l'impression que Dieu est quelque part au ciel. Dieu est quelque part dans un coin du monde. Et eux, ils sont ici. Et alors, ils sont séparés de Dieu. Et pour que Dieu leur parle, ils doivent se battre. Écoute-moi bien aimé. La barrière qui empêchait ceux de l'Ancien Testament d'écouter Dieu a été ôtée en Jésus-Christ. Le voile a été déchiré. Désormais, tu as eu accès dans la totalité de ce que Dieu est, la totalité de ce que Dieu dit, la totalité de ce que Dieu pense. Jésus même qui nous a été donné est la parole de Dieu, la volonté de Dieu qui a été faite chair. Donc désormais Jésus-Christ habitant en toi, c'est la parole de Dieu, c'est la volonté parfaite de Dieu qui habite en toi en la personne de Christ. Et il s'exprime au travers de toi pour que tu puisses dire comme l'apôtre Paul, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Le problème, c'est que tellement de chrétiens continuent de penser que c'est eux qui vivent. Et en pensant que c'est eux qui vivent, ils font les efforts justement pour vivre et ils finissent par être eux-mêmes qui vivent, au lieu simplement d'accepter que désormais leur vie est cachée en Christ. Désormais, ils vivent par la vie de Christ. Colossiens 3 dit, quand Christ, votre vie paraîtra, vous paraîtrez aussi avec lui. Ta vie a désormais un nom. Ta vie, c'est Christ. C'est Christ qui vit sa vie au travers de toi. Il est mort avec toi pour qu'il tu vives désormais par lui.
Et en vivant par lui, accepte que Christ vit en toi. Accepte que ta vie est désormais gouvernée par le Christ. Reconnais cela dans ton esprit. Reconnais cela dans ton âme. Reconnais cela dans tes paroles. Reconnais cela dans ta marche de tous les jours. Et tu verras cette volonté de Dieu s'exprimer naturellement. Ça cessera d'être une bagarre. En Christ, nous ne sommes plus séparés de Dieu. En Christ, nous sommes devenus participants de la nature divine. Gloire à Jésus. Donc voilà autant de choses qui font obstacle. On a l'impression que non, la volonté de Dieu, c'est pour les bishops. C'est seulement pour les grands hommes de Dieu. Toi-même, tu es grand homme de Dieu. Parce que le Christ qui est en toi n'est pas un petit Christ comparé au Christ qui est dans le bishop ou dans le prophète. Et comme je l'ai dit, en tant qu'enfant, tu as besoin de la voix de Dieu. Tu as besoin d'écouter la voix de Dieu. Le Seigneur Jésus le disait d'ailleurs. Je crois que c'est dans le livre de Jean. Oui, Jean. Voilà, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Les brebis de Jésus entendent la voix. On parle des brebis, des petits. Ils entendent la voix. Si tu ne peux pas écouter Dieu, comment tu as reçu l'évangile? Parce que l'évangile, c'est la parole de Dieu, la volonté de Dieu qui t'a été communiquée. C'est parce que tu as écouté Dieu, c'est parce que tu as entendu cet évangile, c'est parce que tu as écouté cette volonté de Dieu que tu as pu recevoir l'évangile. Gloire à Jésus. Donc c'est très important. Les brebis entendent ma voix. Vous voyez, dans la pensée de Jésus, il ne dit pas que mes brebis se battent, non. Mes brebis entendent ma voix. Quand il dit mes brebis, il est en train de dire ceux-là qui sont de ma bergerie, ceux-là qui portent ma nature, c'est naturel pour eux d'entendre ma voix. C'est une question de nature. Si tu as ma nature, tu reconnaîtras facilement. Tu me reconnaîtras facilement quand je parle. Si tu as ma nature, tu pourras identifier facilement parce que tu vas facilement me reconnaître. Alléluia. Donc mes brebis entendent ma voix et me suivent. Il dit que les autres ne vont pas me suivre parce qu'elles ne sont pas de ma bergerie. Mais vous avez la capacité d'entendre ma voix. Parce que vous êtes mes brebis, vous avez cette capacité-là réside en vous. Alléluia. Pas besoin d'aller chercher ça ailleurs, bien-aimé. La capacité d'entendre la voix de Dieu, la capacité de discerner la volonté de Dieu réside à l'intérieur de toi. C'est pourquoi Romains chapitre 12 nous dit de ne pas nous conformer au siècle présent. Il dit, soyons quoi? Transformés par quoi? Le renouvellement de l'intelligence. En d'autres termes, il faut changer ta manière de penser. Il faut laisser la vérité de la parole de Dieu renouveler, changer, recréer ta manière de raisonner. Ce que tu penses de Dieu, ce que tu penses de la voix de Dieu, ce que tu penses de l'écoute de Dieu. Vous voyez, Jésus dit au sujet du Saint-Esprit dans Jean 14, 26, c'est lui qui vous enseignera toutes choses. Il n'y a rien que Dieu veut te cacher. Les gens ont l'impression que Dieu cache sa volonté. Maintenant, il faut bagarrer, prier, jeûner. Quand tu as trop jeûné, trop prié, alors il va te donner sa volonté. La volonté de Dieu est naturelle pour ses enfants. La volonté de Dieu est naturelle pour ses enfants. Je peux vous le dire, bien-aimé, sans prétention, sans bâtardise, mais juste dans le sens de vous écouter. Écouter Dieu me semble souvent être la chose la plus évidente dans la marche chrétienne. Écouter Dieu me semble souvent être la chose la plus évidente. Discerner sa volonté me semble être la chose la plus évidente dans la vie chrétienne. Comment vivre la vie chrétienne sans l'écouter? Comment vivre la vie chrétienne sans discerner sa voix, sans savoir ce qu'il est en train de dire? On est donc guidé par quoi chaque jour? Oui, Jésus disait, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais l'esprit de vérité va vous le dire. Jésus parle, il dit l'esprit de vérité, le Saint-Esprit en toi, est le cachet, la certitude que Dieu veut que tu vives, que tu connaisses sa volonté, que tu reconnaisses sa pensée et que tu vives cela naturellement. Avec le Saint-Esprit, plus de bagarre. Il est là, le gage de la volonté de Dieu dans ta vie. Chapitre 15, Jean 15, 12, 13 dit, il vous conduira dans toute la vérité et vous annoncera les choses à venir. Il va vous conduire dans toute la vérité. En d'autres termes, vous n'allez pas vous tromper. Le Saint-Esprit en vous va vous conduire dans toute la vérité, signifie que vous n'allez pas vous tromper. Vous n'allez pas tâtonner en ce qui concerne la volonté de Dieu. Jésus est le chemin, la vérité, la vie. Le chemin habitant en toi, la vérité habitant en toi, la vie habitant en toi, tu ne vas pas te tromper. Et pour s'assurer que tu ne te trompes pas, que la volonté de Dieu ne soit pas floue pour toi, il t'a donné le Saint-Esprit. Et la Bible dit que comme l'esprit de l'homme sonde l'homme, l'esprit de Dieu sonde aussi les profondeurs de Dieu et nous les révèle. Gloire à Jésus. Donc ça c'est très très important.
Pourquoi la voix de Dieu semble difficile pour tant de personnes? C'est parce qu'il y a trop de voix aussi autour de nous. Trop de voix autour de nous. Des voix parfois que nous créons. Parfois quand tu vois certains chrétiens, juste leur manière de prier, tu te demandes si Dieu veut les parler, s'ils vont même entendre. Ils sont tellement, eux-mêmes tellement bruyants dans la prière, qu'il y a cette histoire racontée par le docteur Andrew Wommack, enseignant de la parole de Christ, qui disait qu'il y a un de ses amis pasteurs qui lui a dit, mais Andrew, moi je ne comprends pas quelque chose. Parfois je prie, je jeûne, je prie toute la nuit pour que Dieu me parle et il ne me dit rien. Et le lendemain matin, pendant que je suis en train de donner un coup de main à ma femme à la cuisine, subitement Dieu me parle. Ou parfois je suis à la douche en train de prendre mon bain et subitement Dieu me parle. Alors que j'ai passé la nuit à prier pour qu'il me parle, il ne m'a rien dit. Et le pasteur Andrew Wommack disait qu'il répondait à son ami, c'est parce que dans ta prière tu es tellement bruyant que Dieu n'arrive pas à placer un seul mot. Donc enfin quand tu es à la douche ou tu es à la cuisine en train de faire autre chose, au moins tu es assez calme pour qu'il arrive à dire quelque chose. Alléluia. Parfois la manière de prier indique que nous ne nous attendons même pas à ce que Dieu nous parle. Nous ne nous attendons même pas à entendre la voix de Dieu. Est-ce qu'on se comprend, bien aimé? C'est important d'être conscient, non seulement du fait que Dieu parle et il parle continuellement, mais de savoir que Dieu veut te parler et il veut te parler continuellement, de savoir qu'il te parle continuellement. Dieu prend plaisir à te parler. Dieu prend plaisir à te guider. Dieu prend plaisir à te conduire. À telle enseigne qu'il est venu habiter en toi par le Saint-Esprit pour te conduire. Gloire à Jésus. Voilà. On a aussi un autre problème, c'est qu'on a des fausses idées au sujet de la manière dont Dieu parle. Des fausses idées. Ça aussi, ça empêche beaucoup d'écouter, de discerner la volonté de Dieu. On a des fausses idées à ce sujet. Et ces fausses idées, on a cité déjà quelques-unes. Je l'ai dit aussi, on pense que c'est un niveau spirituel. Mais le plus grave encore, c'est que nous ne savons pas comment reconnaître. Nous ne savons pas comment reconnaître la voix de Dieu. Parce qu'effectivement, nos émotions peuvent se mêler. Des pensées contraires peuvent essayer de nous influencer et ainsi de suite. Donc, comment reconnaître qu'ici, là, c'est Dieu qui est en train de parler? Ça, c'est très important. Nous allons revenir dessus. Comment reconnaître qu'ici, là, c'est Dieu qui est en train de me parler? Donc Dieu nous parle et nous parle en tout temps. Nous allons aborder rapidement quelques manières, les manières de parler de Dieu. J'ai dit, il est encore plus important si on a échappé aux différentes conceptions erronées à l'écoute de Dieu. L'une des choses qui fait problème, c'est qu'on n'arrive pas à reconnaître quand Dieu parle. Si on est convaincu qu'il parle, et on sait qu'il nous parle, on sait que c'est sa volonté de nous parler, souvent on n'arrive pas à reconnaître sa voix au milieu de toutes les voix qui sont autour de nous. Mais est-ce que vous savez pourquoi on n'arrive pas à reconnaître sa voix, bien-aimé? C'est parce qu'on ne le connaît pas. Oui, dans reconnaître, il y a connaître. Dans reconnaître, il faut connaître pour pouvoir reconnaître. Il faut connaître pour pouvoir reconnaître. Si ma charmante épouse m'appelle au téléphone là, et je décroche, et je commence à dire, c'est qui? C'est qui à l'appareil, s'il vous plaît? Ce sera étonnant. Ce sera triste. Je reconnais sa voix, même si elle vient de sortir du sommeil, même si elle est sous le froid, quelque part abattue. Si elle appelle, je vais reconnaître sa voix. Je vais reconnaître cette voix, parce que je connais cette voix. Je connais cette voix dont je vais la reconnaître. Votre père ou votre maman, quand elle vous appelle, elle appelle votre prénom, vous reconnaissez sa voix. Vous n'essayez pas de dire, il faut que je gêne un peu. Il faut que je me concentre pour savoir qui est en train de m'appeler. Vous cherchez la Troisième Guerre mondiale. Votre conjoint vous appelle, vous ne reconnaissez pas ça. Vous cherchez la Troisième Guerre mondiale. Non, vous connaissez cette voix. Cette voix vous a déjà parlé. En privé, en public, dans le secret. Cette voix vous a déjà parlé enrhumé. Cette voix vous a déjà parlé rouillé. Cette voix vous a déjà parlé dans toutes les formes, dans tous les contours. Tu es capable de... Cette voix t'a déjà parlé en petit volume, en grand volume, avec douceur, avec agressivité. Donc tu connais cette voix. Et si tu connais cette voix, tu vas la reconnaître. Personne ne va imiter la voix de mon épouse pour me tromper. Tu vas te tromper toi-même. Je vais reconnaître que ce n'est pas elle. Je vais reconnaître
que ce n'est pas elle, parce que je connais cette voix. Donc pour reconnaître la voix de Dieu, il faut connaître Dieu. Il faut connaître Dieu, la personne de Dieu, le caractère de Dieu, comment Dieu s'exprime, comment Dieu fonctionne, comment Dieu opère. Ça, c'est très important. Maintenant, comment connaître Dieu? C'est là le défi. Nous ne cesserons jamais de le dire. Il est impossible de connaître Dieu en dehors de la personne de Christ et de son œuvre. La personne de Christ nous dit qui est Dieu. Et l'œuvre de Christ nous dit comment Dieu fonctionne. Donc une bonne compréhension de la personne de Christ et de son œuvre nous dispose à être capable de discerner si c'est Dieu qui parle ou si ce n'est pas lui. La personne de Christ nous est dévoilée dans les Écritures et l'œuvre de Christ est dévoilée. La personne de Christ nous donne l'identité de Dieu, nous montre que c'est un Père. L'œuvre de Christ nous montre comment Dieu fonctionne. Cela nous révèle que Dieu est amour. Donc nous avons un Père qui est amour. À partir de ces deux éléments, la compréhension de ces deux éléments, la connaissance de ces deux éléments vont nous permettre de reconnaître la voix de Dieu. Ça, c'est très important. Vous savez, je me souviens une fois, il y avait une sœur avec qui on devait prier. On priait souvent à l'époque. Et puis, un soir, on arrive pour prier. Elle me dit, bon frère, tu sais, le Seigneur m'a révélé que tel frère, c'est mon mari. Je lui dis, quel frère? Elle me dit, tel frère là. Je lui dis, mais ce frère, il est fiancé. Elle me dit, oui, mais le Seigneur a dit que c'est mon mari. Et donc, je veux qu'on prie par rapport à ça. Je lui dis, ok, comment tu veux qu'on prie? Elle dit que je veux qu'on prie pour que le Seigneur, pour que la sœur là, qui est fiancée avec lui, que quand le frère le regarde, il la voit laide, mais que la gloire de Dieu se dégage dans mon visage, dans mon comportement, dans mes pensées. Quand le frère me regarde, il voit la gloire de Dieu, il voit un ensemble de choses. Il dit que frère, sœur, c'est vrai qu'on prie souvent ensemble, mais le genre de prière là, je ne peux pas faire ça. Pourquoi? Ça ne reflète pas l'identité de mon Père, ça ne reflète pas sa manière d'agir. Ça ne reflète pas l'amour de Dieu et l'amour de la sœur et l'amour du frère. Donc ce genre de prière, vous voyez, je n'ai pas besoin de dire que non, attends d'abord sœur, je vais écouter Dieu, je vais chercher la volonté de Dieu dans ce... Non, non, ton sujet de prière là me fait comprendre que Dieu n'est pas dedans. Ton sujet de prière me fait comprendre que ce n'est pas la voix de Dieu qui parle. Parce que je connais mon Père et je connais son amour. Et du coup, je peux savoir qu'il y a des choses qu'il ne dira pas de faire, ou s'il doit me dire de faire, il va devoir intervenir de manière, j'ai envie de dire, de manière explosive. Il va dire ça dans un gros baffle, avec du son amplifié, parce que je le connais, je connais son caractère. Gloire à Jésus. Donc, pour reconnaître la voix de Dieu, il faut connaître Dieu. Et pour connaître Dieu, il faut connaître la personne de Christ et son œuvre. Il y a tellement de choses qu'on enseigne dans les églises aujourd'hui et on passe à côté de l'essentiel. Les gens savent comment faire des toisons, les gens savent comment chasser les démons, ils savent comment jeûner et prier et faire les combats, ils savent comment bâtir des hôtels, ils savent comment faire un ensemble de choses. Mais ils ne connaissent pas le Dieu dont on parle. Ils ne connaissent pas le caractère de ce Dieu. C'est pourquoi après avoir dit qu'ils sont chrétiens, qu'ils connaissent Dieu, après ils vont envoyer le feu pour tuer des êtres humains. C'est pourquoi ils vont prendre la Bible pour arnaquer et escroquer des gens. C'est pourquoi ils vont prendre la Bible pour dire qu'il faut donner des dîmes et toutes sortes de choses, sinon le dévoreur va détruire votre vie. C'est pourquoi ils vont utiliser la Bible pour mettre quelqu'un qui est terriblement malade sur 7 jours de jeûne. C'est pourquoi ils vont utiliser la Bible pour torturer l'âme et faire culpabiliser quelqu'un qui est déjà écrasé par la maladie et par toutes sortes d'oppressions. Parce que la personne de Dieu, qui est Christ, n'est pas connue. Parce que l'œuvre de Dieu, qui est l'expression de son amour en Christ, n'est pas connue. Alors ça devient un christianisme sans amour. Un christianisme où celui qui est faible, on l'affaiblit davantage. Un christianisme où celui qui est en train de tomber, on le renverse davantage. Un christianisme où celui qui est malheureux est écrasé davantage dans son malheur. Un christianisme où celui qui culpabilise déjà, on le culpabilise davantage. Un christianisme sans amour. La Bible nous dit que l'amour couvre une multitude de péchés. La Bible dit que de toutes ces vertus, il y en a 3 qui demeurent. La foi, l'espérance et l'amour. Et la Bible précise que l'amour est la plus grande de ces vertus. La Bible ne nous dit pas simplement que Dieu aime. La Bible nous dit que Dieu est amour. Donc dès que
cet élément amour est absent. Lorsque la loi, la sanctification, la foi, le succès, la prospérité, toutes ces choses sont élevées au-dessus de l'amour, on est sorti de la volonté de Dieu. L'amour est le caractère de Dieu. Christ est la personne de Dieu. À travers lui, nous voyons Dieu. À travers sa manière de faire, à travers son œuvre, nous voyons comment Dieu fait les choses. Alors nous pouvons apprendre par là à reconnaître les choses qui sont de Dieu et les choses qui ne sont pas de Dieu. Je préfère mettre cela comme fondement. La personne de Christ et son œuvre seulement. La personne de Christ et son œuvre seulement. Toute la pensée de la divinité est résumée là-dedans. C'est le mystère caché. C'est la sagesse mystérieuse que nous prêchons. C'est ce qui avait été caché de tout temps, que les sages de ce monde n'ont pas pu sonder. La personne de Christ et son œuvre. La divinité résidant dans l'humanité. L'amour passionné. L'amour éternel. L'amour profond. L'amour indescriptible entre le Dieu 3 fois saint et l'homme déchu. Oh, Sekayabazanta. Imaginez quel amour, quelle expression de l'amour. Nous connaissons le caractère de Dieu au travers de l'œuvre de Christ. Donc, quelles sont les façons, les diverses manières dont Dieu nous parle? Il y a ce qu'on va appeler des façons externes et des façons internes. Donc Dieu peut nous parler à l'intérieur de nous, mais Dieu nous parle aussi par des choses à l'extérieur de nous. Et je vais vous recommander d'ici la fin un article dont je me suis inspiré, que j'ai trouvé très intéressant, comme ça vous pourrez avoir le lien et retrouver ça en ligne, et vous allez lire davantage des choses très importantes, très intéressantes au sujet de l'écoute de Dieu. Donc il y a des façons internes, des façons très simples par lesquelles Dieu nous parle. Parmi ces façons internes, nous allons citer les pensées. La Bible nous dit dans 1 Corinthiens 2,16 que nous avons la pensée de Christ. Est-ce que tu réalises, bien-aimé? Tu as la pensée de Christ. La Bible dit que tu as la pensée de Christ. Si tu as la pensée de Christ, ça veut dire que de nombreuses pensées qui te viennent souvent, et tu crois que c'est la chair, et tu crois que c'est le diable, et tu crois que c'est le monde, sont souvent Christ, sa pensée, qui s'exprime naturellement au travers de vous, au travers de toi. Donc, parce que tu as la pensée de Christ, ça veut dire que à travers nos pensées, Dieu communique sa pensée. Puisque nous avons la pensée de Christ. Donc, la pensée de Christ souvent se lève en nous et influence nos pensées. Et nous pensons la volonté de Dieu. Tu dis, ah, mais quelque chose m'est monté dans la tête. Après, j'ai seulement pensé que quelque chose m'a seulement dit que ce n'est pas quelque chose. C'est le Christ en toi. Vous voyez, quand on vit en ignorant que nous sommes devenus un avec Christ, on continue de penser, les premières choses, quand quelque chose nous arrive, on soupçonne. Ah non, peut-être c'est moi, parce qu'on n'est pas conscient du fait qu'on est un avec Christ. Moi, je vous dis bien aimé, quand ça vient dans ma pensée, je pense d'abord que c'est Christ. Il faut me prouver que ce n'est pas Christ. Mais très souvent, la plupart des enfants de Dieu pensent d'abord que c'est eux. Il faut maintenant se battre pour prouver que c'est Christ. Non, moi je prends le chemin inverse parce que la Bible me dit que j'ai la pensée de Christ. Donc quand ça monte, je pense d'abord que c'est Christ. Et c'est maintenant en examinant à la lumière de la personne de Christ et de son œuvre seulement que je peux dire que non, finalement, je pense que ce n'était pas la pensée de Christ. Mais c'est d'abord la pensée de Christ parce que la Bible dit que j'ai la pensée de Christ. Je n'ai pas besoin de le sentir. Ce que la Bible dit est clair. Pour moi, c'est établi. Si la Bible dit que j'ai la pensée de Christ, alors je crois que j'ai la pensée de Christ, donc je pense les pensées de Christ. Maintenant, quand je pense ces pensées, je peux tout de même les examiner parce que la Bible dit d'examiner toutes choses et de retenir ce qui est bon. Donc je peux examiner ça à la lumière de la personne de Christ et de son œuvre et pouvoir dire ici que finalement c'est vraiment la pensée de Christ ou alors ce n'est pas la pensée de Christ. Gloire à Jésus-Christ. Donc ce que nous pensons être parfois nos pensées, c'est vraiment la pensée de Christ. Dieu dont nous parle au travers de nos pensées parce que nous avons la pensée de Christ. Il y a besoin d'examiner cela à la lumière de la personne de Christ et de son œuvre, c'est-à-dire à la lumière de l'identité de Christ et de l'amour. L'identité de Christ et l'amour manifesté. La deuxième manière dont Dieu nous parle de manière interne, sont les impressions, les convictions ou l'intuition. Que je ne sais pas, mais à l'heure là, ça m'est juste venu. J'ai seulement eu à cœur que c'est monté dans ma tête que vous voyez, regardez par exemple dans l'évangile de Luc, Luc chapitre 1 verset 3. Dans Luc chapitre 1, nous savons tous et nous sommes tous d'accord quand nous lisons l'évangile de Luc, nous disons que ça c'est la parole de Dieu. C'est Dieu vraiment qui c'est la Bible, c'est reconnu comme tel.
Mais est-ce que quand vous lisez Luc, Luc dit que Dieu lui a parlé quelque part? Il ne dit pas que non, j'ai eu une vision. Il ne dit pas que non, j'ai eu un songe. Il ne dit pas que j'ai eu une révélation. Non, il dit que quoi? Il m'a semblé bon. Attendez, je vais lire Luc chapitre 1, verset 3 pour nous. Luc chapitre 1, le verset 3. Donc, je vais lire à partir du verset 1. Écoutez comment Luc, ce que nous appelons l'évangile de Luc, et nous considérons comme étant la parole de Dieu. Écoutez comment c'est introduit. Il dit, plusieurs ayant entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, suivant ce que nous ont transmis, ceux qui ont été des témoins oculaires dès le commencement et sont devenus des ministres de la parole. Verset 3. Il m'a aussi semblé bon, après avoir fait des recherches exactes sur toutes ces choses depuis leur origine, de te les exposer par écrit d'une manière suivie, excellent Théophile, afin que tu connaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. Donc, ceci est en train de nous dire que quoi? Que tout l'évangile de Luc, c'est ce qui a semblé bon à Luc de faire. Il dit qu'il lui a semblé bon. Il lui a semblé bon veut dire quoi? Il a une conviction. Vous voyez? Il a une conviction. Il a eu cette intuition. Il lui a semblé bon. C'est une impression. Il lui a semblé bon. Donc, finalement, comment est-ce que Luc a écouté la voix de Dieu pour pouvoir écrire l'évangile de Luc? Cela lui est venu sous forme d'impression, sous forme de conviction, sous forme d'intuition. Aujourd'hui, nous savons que c'est la parole de Dieu que Luc a écrit. Mais quand Luc, lui, là, était convaincu d'écrire cette parole, ce n'est pas par une apparition spectaculaire de Dieu, mais il dit qu'il lui a semblé bon. Il nous dit comment c'est venu, il dit qu'il lui a semblé bon. Donc c'était une impression. Il m'a semblé bon. Donc parfois nous condamnons nos impressions, nous condamnons nos convictions, nous condamnons nos intuitions, alors que c'est Dieu qui est en train de s'exprimer de cette façon. Donc Dieu nous parle de manière externe au travers des impressions, des convictions et des intuitions. Ceci ne va fonctionner que, bien aimé, si au préalable, tu as accepté que tu as la pensée de Christ. Tu as accepté que tu es devenu une même souche avec Dieu. Tu as accepté que Dieu est en toi et tu es en lui. Vous voyez? Donc il peut s'exprimer. Dieu n'est pas au ciel, il est en toi. Donc il peut s'exprimer par tes pensées. Il peut s'exprimer par des impressions, des convictions, une intuition forte qui te monte à l'esprit. Ça c'est très important. Vous voyez, ça c'est le cas de Luc. Mais il ne faut pas mépriser des sentiments très simples au départ. Ils peuvent être Dieu qui est en train de s'exprimer. Vous voyez? Et je vous dis, puisqu'on a la pensée de Christ, sachez a priori que Christ là est dynamique en vous. Christ là ne dort pas en vous. Christ là est au travail, il a l'œuvre. Il cherche à utiliser vos pensées, à s'exprimer par vos pensées. Il cherche à s'exprimer par vos expressions, vos convictions, vos intuitions. Tout fils de Dieu sincère dit, oh, plus de toi Seigneur, plus de toi dans ma vie. Je veux que tu t'exprimes davantage au travers de moi. Mais comment veux-tu qu'il s'exprime? Il va le faire au travers de tes pensées. Il va le faire au travers de tes émotions. Il va le faire au travers de tes convictions, au travers de tes intuitions. Il va le faire de cette façon. Donc parfois nous prions ainsi, mais nous bloquons la manifestation de ces prières. Apprends à reconnaître que tu es une même souche avec le Christ. Apprends à reconnaître que tu es participant de la nature divine. Apprends à reconnaître que tu as la pensée de Christ et sache qu'il peut s'exprimer au travers de tes impressions, des convictions, de ton intuition. La troisième manière dont Dieu peut nous parler de manière externe, de manière interne, autant pour moi, c'est au travers des espérances. Des espérances. Bon, Hébreux 11:1 dit la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Donc Dieu peut nous parler en mettant à cœur d'espérer certaines choses. C'est-à-dire une espérance monte dans ton cœur. Tu espères juste dans la chose. Tu sens juste en toi que la chose-là t'est destinée. Tu sens juste qu'il faut que cette chose-là t'arrive. Tu sens juste qu'il faut que cette chose-là arrive en toi. Tu essaies même d'ignorer ça, mais ça revient. Vous voyez? Tu essaies d'ignorer ça, mais ça revient. Ça revient. Amen. Donc ça aussi, Dieu peut nous parler de cette façon. Cette espérance qui monte dans le cœur. Ceci encore une fois de plus, fondé sur le fait que tu es conscient du fait que tu es un avec Christ. Du coup, les choses qui te montent à cœur, les convictions qui te viennent, les intuitions qui te viennent, les pensées qui te viennent, l'espérance qui monte dans ton cœur, tu commences d'abord par référer cela à Christ. Parce que c'est lui qui vit en toi. Quitte à ce que maintenant il y ait des raisons de penser que ce n'est pas lui, mais pas le chemin inverse.
Donc Dieu peut nous parler par des espérances. Dieu peut aussi nous parler par des désirs. Vous comprenez? Le psaume 37, verset 4 nous dit quoi? Il te donnera ce que ton cœur désire. Il te donnera ce que ton cœur désire. Et dans 1 Jean 5, 14, il dit, si nous demandons quelque chose selon sa volonté, nous avons l'assurance qu'il nous écoute. Et ce verset de 1 Jean 5, 14 a fait que les gens disent que non, tu vois, avant de demander quelque chose à Dieu, il faut d'abord vérifier si c'est sa volonté. Non, ce n'est pas ce que ce verset dit. Il dit que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, l'expression selon introduit la manière. La manière. Selon la manière. Donc, il dit, si nous demandons quelque chose, selon la manière dont il dit de demander les choses. Comment dit-il de demander les choses? De demander les choses au nom de Jésus. Et de croire que nous possédons ce que nous avons demandé. Gloire à Jésus. Donc, si nous demandons conformément à la manière que Dieu enseigne de demander, nous pouvons être sûrs que Dieu nous écoute. Tout au long de la Bible, et particulièrement dans le Nouveau Testament, vous n'allez pas voir là où Dieu dit de demander sa volonté à lui. Chaque fois, il va dire quoi? Demandez ce que vous voulez. Si vous demandez à moi et que ma parole demande à vous, demandez ce que vous voulez. Si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander quelque chose, et ainsi de suite. Si vous demandez quelque chose à mon nom, je le ferai. Il n'a jamais dit si vous demandez quelque chose qui est conforme à ma volonté, je le ferai. Non. Si vous demandez ce que vous voulez. Maintenant, au lieu que nous demandons ce que nous voulons, nous passons le temps à chercher ce que lui, il veut. Ce que lui, il veut, il exprime naturellement. Et s'il te dit demander ce que tu veux, c'est parce qu'il sait que désormais, parce que Christ habite en toi, ta volonté est influencée, ta volonté est impactée par la volonté de Dieu. Ta volonté est influencée par tes pensées sont influencées par la pensée de Dieu. Gloire à Jésus. Donc il faut partir de là. Il faut partir du Christ qui vit et qui réside, qui règne en toi pour pouvoir discerner la volonté de Dieu. Donc Dieu peut nous parler par nos désirs, par les désirs de notre cœur. Il y a des choses que tu vas désirer dans ton cœur, mais ça ne vient pas de toi. Ça monte dans ton cœur. N'oublie pas, tu n'es qu'un vêtement. La vraie personne est à l'intérieur et c'est Christ qui réside en toi. Ta vie est désormais pour lui. Il veut utiliser tes mains et tu lui as dit, Seigneur, vas-y, sois le Seigneur de ma vie. Sois le Seigneur de ma vie veut dire, utilise toutes mes facultés et exprime-toi au travers de moi. Donc, il utilise ton esprit, ton intelligence, ta volonté, tes émotions et il exprime sa volonté. Et tu dois donc être attentif à cela. Gloire à Dieu. La Bible nous dit de garder notre cœur. Oui, Proverbe 4, 23, garde ton cœur plus que toute autre chose. Pourquoi? Il dit de lui viennent les sources de la vie. Donc dans le cœur, dans le désir, Dieu peut faire passer les sources de la vie. Dans le psaume 84, verset 6, il dit, il trouve dans son cœur des chemins tout tracés. Il trouve dans son cœur des chemins tout tracés. Il trouve dans son cœur des chemins tout tracés. Donc vous voyez, la vie de l'esprit est une vie interne avant tout. Cela se passe dedans, car l'Esprit de Dieu habite en nous. Parce que l'Esprit de Dieu habite en nous, nous pouvons faire confiance aux choses qui nous montent à l'intérieur. Nous pouvons référer cela à Christ, quitte à ce qu'il y ait des raisons de penser que ce ne soit pas Christ. Une autre manière par laquelle Dieu nous parle de manière interne, c'est la paix. Philippiens 4, 7, n'est-ce pas? Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par la prière, des supplications et des actions de grâce. Et il dit quoi? Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Dieu nous donne sa paix vis-à-vis de ses projets. Quand les projets sont conformes à sa volonté, quand c'est en harmonie, quand Dieu veut exprimer un projet au travers de nous, il nous remplit de paix au sujet de ce projet. J'évite l'expression quand la volonté de Dieu, quand ce que nous faisons est conforme à la volonté de Dieu. Je veux que tu saisisses, bien-aimé, que ce n'est pas ce que tu fais qui est conforme à la volonté de Dieu. C'est la volonté de Dieu qui impulse ce que tu fais. Donc, quand ce que tu fais a été impulsé par la volonté de Dieu, il remplit ton cœur de paix. Il remplit ton cœur de paix. Il remplit ton cœur de paix. Quand ce que tu fais est impulsé, comme le frère qui a posé la question, qui dit comment savoir si la vie professionnelle là, est-ce que s'il réussit dans sa vie professionnelle, ça veut dire que c'est la volonté de Dieu, et s'il échoue, ça veut dire que ce n'est pas la volonté de Dieu. Non, nous ne pouvons pas dire c'est la volonté de Dieu en termes d'échouer ou passer, parce que l'échec ou la réussite s'évalue autrement. Les paramètres divins ou célestes d'évaluation sont différents. Vous voyez, la mort de Jésus à la croix, pour l'homme naturel, c'est un échec.
Mais pour l'homme spirituel, c'était le plus grand accomplissement, le plus grand succès de la divinité sur la terre au milieu de l'humanité. Par contre, si le travail que je suis en train de faire, est-ce que je suis rempli de paix? Même si les gens trouvent que c'est un faux travail, même si les gens trouvent que je devrais être ailleurs, est-ce que je suis rempli de paix? Si je suis rempli de paix, ça veut dire que c'est Dieu qui a impulsé, c'est sa volonté qui a impulsé ce que je suis en train de faire. Mais il y a des choses que vous faites qui paraissent même très bien pour les hommes, mais qui vous enlèvent la paix. Vous savez que ça n'a pas été impulsé par la volonté de Dieu. Car quand c'est impulsé par la volonté de Dieu, il te remplit de paix. Une autre manière par laquelle Dieu nous parle de manière externe, c'est au travers de la conscience. Romains 2,15 dit leur conscience en rendant témoignage. Donc notre conscience peut nous rendre témoignage. Notre conscience peut nous parler. Ou tout autre, la conscience de Christ en nous peut s'exprimer. Vous comprenez? Il y a des choses que vous pouvez faire qui ont l'air normales, qui ne sont pas des péchés en tant que tels. Mais votre conscience ou la conscience de Christ en vous, vous retient. C'est pourquoi la Bible nous enseigne que quoi? Que ne discutez pas par exemple les opinions avec ceux qui sont jeunes dans la foi. Ne discutez pas avec eux. Et il dit que ta connaissance que tu as de Dieu te permet de manger tout ce que tu veux. Mange tout ce que tu veux sans te préoccuper de quoi que ce soit. Il dit, bon, mais si quelqu'un qui est à côté, qui a encore des problèmes avec les viandes sacrifiées aux idoles t'interpelle, il dit, n'en mange pas. Et ensuite, l'apôtre Paul dit que quoi? Je vais même m'abstenir de manger les viandes, m'abstenir même de porter certains habits, si cela va être une pierre d'achoppement, si je me rends compte que ça va être une pierre d'achoppement pour l'autre. Donc la conscience a à voir aussi avec l'environnement, avec les personnes qui nous entourent. Donc il dit, si un païen t'invite, mange tout ce qui te sert à la table sans te poser des questions. Mais si quelqu'un qui est là à côté te dit que cette viande que tu manges a été sacrifiée aux idoles, il dit n'en mange plus par motif de conscience. Et il dit, je parle non pas de ta conscience, mais de la conscience faible de celui qui a dit de ne pas manger. Vous voyez, la conscience, la volonté de Dieu s'exprime au niveau de la conscience. Parce qu'il y a des situations où tu ne sauras, ce n'est pas écrit. Tu ne mangeras pas ci ou tu ne feras pas ça. Il y a des choses qui ne sont pas des péchés, mais qui peuvent être un scandale pour quelqu'un autour de toi. Alors le Seigneur, en ce moment-là, en présence de ces personnes, la conscience de Christ en toi, la conscience de Christ en toi, du fait que tu vis pour Christ et que tu veux réconcilier le plus grand nombre de personnes avec Dieu par l'évangile de Jésus-Christ, fera que tu t'abstiennes. Une jeune fille qui aime s'habiller et se sentir bien dans son vêtement, mais qui sent que dans cet environnement, si je m'habille de cette façon, au lieu que ces personnes soient concentrées à voir le Christ en moi ou à recevoir l'évangile, ils risquent d'être en train de regarder mes habits. Vous voyez, la volonté de Dieu va toucher ta conscience, tu vas être mal à l'aise. Tu vas te dire, bon, je ne peux pas me présenter comme ça, je ne peux pas sortir comme ça devant les gens, je ne peux pas faire ceci. C'est la volonté de Dieu qui conduit ainsi ta conscience à dans une situation, dans une circonstance précise, à éviter de faire quelque chose qui, à la fin, en réalité, contredira le témoignage de Dieu au milieu des hommes. Donc Dieu nous parle au travers de notre conscience. Dieu également nous parle de manière externe au travers de l'intelligence ou de raisonnement. Vous voyez, la tendance trop spirit dans le milieu chrétien aujourd'hui fait qu'on a l'impression que l'intelligence ou le raisonnement, c'est un péché. Et on dit non, la Bible dit que vraiment confie-toi à l'Éternel, ne te fie pas à ta propre sagesse. Oui, je suis d'accord, c'est un verset biblique et je reconnais ce verset et je le trouve extraordinaire. Mais on a manqué le mot propre. Confie-toi à l'Éternel, ne te fie pas à ta propre sagesse. On n'a pas dit ne te fie pas à ta sagesse. On n'a pas dit ne te fie pas à l'intelligence. Non, on a dit ta propre sagesse, ta propre intelligence. Le mot propre là-bas renvoie à l'intelligence humaine, à la sagesse humaine. Donc ne te fie pas à la sagesse humaine, pardon. Confie-toi à l'Éternel et ne te fie pas à la sagesse humaine. Ne te fie pas à la sagesse naturelle. Mais la Bible nous dit dans Romains 12, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez comment? Transformés par quoi? Le renouvellement de votre intelligence. Donc là où il y a eu renouvellement de l'intelligence, parce que le Saint-Esprit nous habite, notre intelligence est désormais fécondée, habitée, activée, recréée par le Saint-Esprit. Alors notre intelligence renouvelée en Christ est fiable. Notre sagesse renouvelée en Christ est fiable. Donc notre raisonnement renouvelé en Christ est fiable. Nous ne devons pas craindre l'intelligence ou craindre le raisonnement
Au contraire, lorsque notre intelligence et notre raisonnement sont renouvelés en Christ, ça devient des puissants outils au travers desquels Dieu exprime sa volonté. Ouais, Romains 2,15 dit, et leur raisonnement les accuse ou les défend de tour à tour. Donc le raisonnement peut accuser ou défendre. Vous comprenez? Lorsque nous réfléchissons sur des choses, que nous les analysons, nous faisons fonctionner notre intelligence renouvelée. Il se produit quoi? Un travail de tri, de filtre. On analyse, on examine. Examiner toutes choses, retenez ce qui est bon. Donc, Dieu peut utiliser notre faculté de raisonnement, notre faculté d'intelligence pour arriver à des résultats. Gloire à Jésus. Il y a des choses que quelqu'un se présente devant moi par révélation. Je lui dis que j'ai l'impression que... Il dit non, je me sens mal par révélation. Je lui dis que tu as tel problème. La personne me dit que c'est ce que le médecin m'a dit. Mais le médecin, moi je suis en train de te dire tu as tel problème par le don de la parole de connaissance. Donc c'est une révélation du Saint-Esprit. Mais comment le médecin a su ce que moi je suis en train de te dire par révélation du Saint-Esprit? Il a appliqué un raisonnement. Ayant été enseigné, ayant cette science médicale, il a observé certains symptômes et il a tiré la conclusion. Il a pu dire que tu souffres de telles choses. Moi, je n'ai pas cette science médicale, mais le Saint-Esprit, au travers de la parole de connaissance, me dit que tu souffres de telles choses. Donc, si la science médicale peut permettre à quelqu'un de se baser sur un ensemble de symptômes et pouvoir dire ce que tu as, alors qu'il n'est pas à l'intérieur de ton corps, à combien plus forte raison la science divine, la science, l'intelligence renouvelée en Christ, le raisonnement renouvelé en Christ sera capable d'analyser, de discerner des choses extraordinaires. Vous voyez, Proverbe 16, 20 dit, celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. Celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. Il faut garder du temps parfois pour réfléchir, bien aimé. Parfois, je me calme même mes 15 minutes là. Tu t'assois dans un endroit calme, peut-être même sombre, sans distraction. Tu restes là, tu fermes même parfois les yeux et tu réfléchis. Tu analyses certaines situations, tu analyses certaines circonstances de la vie. Et pendant que tu analyses, tu vas voir des convictions qui se fixent dans ton esprit. Tu vas voir des solutions qui jaillissent. C'est le Saint-Esprit. C'est la science de Dieu qui est en train de jaillir. C'est la pensée de Dieu qui est en train de s'exprimer. N'oublions pas que nous sommes co-ouvriers avec Dieu. Nous sommes collaborateurs de Dieu. Nous œuvrons ensemble avec lui. Donc, dans cette situation, on réfléchit ensemble. Et son intelligence illumine mon intelligence. Son raisonnement illumine mon raisonnement. Et lui et moi, nous parvenons à la conclusion. Alléluia. Donc, Dieu nous parle de cette façon. Dieu nous parle par l'intelligence et le raisonnement. Dieu peut nous parler aussi par nos aspirations. Dieu peut s'exprimer par nos aspirations. Sa volonté peut s'exprimer en nous par des aspirations. Vous voyez, dans 1 Timothée 3, 1, il dit, si quelqu'un aspire à la charge de surveillant. Donc, quelqu'un m'a dit que non. Est-ce que c'est la volonté de Dieu que tu sois surveillant ou que tu sois évêque ou que tu sois ceci? Timothée 3 dit qu'on peut aspirer à cette charge. Donc, il dit, si quelqu'un aspire à la charge de surveillant, c'est une bonne chose. Donc, tu peux être là, tu aspires être serviteur de Dieu. Tu aspires annoncer l'évangile. Tu aspires être un instrument de telle façon, de telle autre façon. Quand on m'a dit, est-ce que Dieu t'a appelé à cela? Dieu nous a déjà tout appelé. Si tu es en Christ, tu es un appelé. Tu es un choisi même. Tu es même déjà commissionné en Christ. Donc, pas besoin de rester là en longueur de journée, s'enfermer, dire qu'on cherche l'appel de Dieu. Moi, quand j'avais compris que la moisson était grande et qu'il y avait peu d'ouvriers, et que Jésus disait de prier le maître de la moisson pour qu'il suscite des ouvriers, ce jour-là, je me suis senti appelé. Et j'ai dit, Seigneur, moi, je vais aller œuvrer. Si tu ne veux pas, maintenant, informe-moi. Donc, pour moi, c'est Dieu qui devait m'arrêter. J'ai compris à travers sa parole que Dieu veut les ouvriers. Alors, j'ai dit, je me mets à fond pour œuvrer. C'est par la suite que j'ai même eu souvent des songes, des témoignages et pas mal de choses. Et même certains souvenirs qui me sont revenus pour davantage m'affermir sur l'idée que le Seigneur voulait que je me consacre entièrement, que je me laisse aller à son service. Vous comprenez, bien-aimés? Donc, il y a des aspirations. Vous restez là, vous aspirez, méditez la parole de Dieu. Vous commencez à vouloir savoir si ce n'est pas l'ennemi. Vous croyez que l'ennemi est tellement spirituel qu'il va vous pousser à méditer la parole de Dieu? Un frère est dans le besoin. Ça vous monte à cœur de lui donner de l'argent, de lui donner un soutien. Vous dites que vous allez d'abord méditer sur la volonté de Dieu. Vous voyez que le diable est tellement suffisamment amour pour vous pousser à secourir les frères en difficulté.
Gloire à Jésus. Donc, il faut analyser nos aspirations. Dieu nous parle aussi à travers elles. Comme pour les désirs et les espérances, comme nous avons cité. Nous sommes trop compliqués. C'est nous-mêmes qui sommes trop compliqués. Dieu, lui, il est simple. Il admet aussi simplement qu'il habite en nous, donc il a le droit. Tu as dit qu'il est ton Seigneur. Donc il peut régner et s'exprimer au travers de toi. Accepte cela. N'ayons plus cette idée rabaissante de nous. N'ayons plus ce complexe d'infériorité vis-à-vis de Dieu. N'ayons plus ce rabaissement qui a l'apparence de la piété, mais qui en fait est une folie, même une idiotie. Parce qu'il a fait, Dieu s'est approché de toi pour être sûr que tu seras en lui. Et que vous serez désormais ensemble. Vous allez vous exprimer, vous allez vous parler, vous allez discuter, vous allez raisonner, vous allez analyser les situations. Tu lui as dit que mon corps là c'est pour toi. Exprime-toi, utilise-moi comme tu veux. Mais dès qu'il t'utilise, tu soupçonnes. Est-ce que c'est moi? Est-ce que ce n'est pas le diable? Ainsi de suite. Aide-moi à dire à quelqu'un, arrête ça. Arrête ça, arrête ça, arrête ça. Alléluia, gloire à Jésus. Donc voilà quelques éléments ou quelques moyens par lesquels Dieu nous parle, par lesquels Dieu nous parle de manière interne. Vous voyez, nous avons dit qu'il y a les manières internes et les manières externes. Pour les manières internes, nous les avons terminées. Nous avons dit, pour résumer ce qu'on a dit dans les manières internes, nous avons dit que Dieu peut nous parler par les pensées, il peut nous parler deuxièmement par les impressions, les convictions, les intuitions. Troisièmement, il peut nous parler par des espérances qui montent en nous. Quatrièmement, il peut nous parler par des désirs. Cinquièmement, il peut nous parler par la paix du cœur. Sixièmement, il peut nous parler par la conscience. Septièmement, il peut nous parler par les aspirations. Par les aspirations. Alors, voyons aussi, pour terminer, les façons externes dont Dieu nous parle. Les façons externes. Alors, première chose, première façon externe, c'est la lecture de la Bible. Dieu nous parle pendant que nous lisons la Bible, bien-aimés. Ah oui, hein? C'est pourquoi parfois on ne peut pas discuter ce que quelqu'un a compris en lisant un verset. Je ne parle pas de quelqu'un qui a étudié. Pendant que nous lisons, nous étudions, nous méditons la Bible, Dieu nous parle au travers de cela. Dieu nous dévoile la lettre, l'esprit de la lettre jaillit. Vous savez, quand je préparais mon mariage, j'étais jeune serviteur de Dieu. J'avais à peine commencé le ministère. Je vivais par la foi. Donc je n'avais pas de revenus financiers fixes. Et je devais me marier. On était là au mois de janvier et le mariage devait avoir lieu en octobre. Et je sentais déjà la pression financière monter. Et alors ce soir-là, j'ai prié et puis je me suis couché. Quand je me suis réveillé le matin, j'ai pris la Bible pour lire. Et j'ai commencé à lire cette histoire. Un jour, un père organisa les noces pour son fils et l'envoya chercher les convives. Et quand j'ai lu cette phrase, j'ai voulu continuer et mon esprit revenait sur cette même phrase. Et je l'ai lu une seconde fois, et pour continuer, mon esprit revenait sur cette première phrase. Et quand je me suis arrêté là, parce que j'ai senti que c'est comme si Dieu est en train de vouloir me dire quelque chose au travers de cette phrase. Et subitement, j'étais là avec un de mes fils dans le Seigneur. J'ai crié, waouh, alléluia. Il me dit, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, Dieu vient de me parler. Il me dit, ah bon, comment ça? Qu'est-ce qu'il t'a dit? J'ai dit, il vient de me dire quelque chose. Un jour, un père organisa les noces pour son fils. Tout le stress, l'inquiétude que j'avais par rapport à la provision financière pour mon mariage avait disparu. Je venais de comprendre que ce n'est pas un fils qui organise ses propres noces. Selon la pensée de Dieu, c'est un père qui organise les noces pour son fils. J'ai compris que mes noces, c'est Dieu qui va les organiser. Pas besoin de stresser, pas besoin de me battre ou de me poser mille et une questions. Dès ce jour-là, j'étais relax. Et quand Dieu parle, il confirme, bien-aimé. Donc avant la fin de ce mois-là, il y a un tonton que je profite pour saluer ici, tonton Bertrand Sassi, qui m'a appelé, me dit, mon petit, vraiment, chaque fois que je t'ai suivi enseigner, ça m'a touché particulièrement. J'ai appris que tu dois aller en formation pour être missionnaire. J'ai appris que tu te maries. Et voilà, Dieu m'a mis à cœur vraiment de te soutenir pour ton mariage avec 65 000 francs chaque mois, à partir de ce mois-ci jusqu'au mois du mariage. Alors imaginez du mois de février jusqu'au mois d'octobre, 65 000 francs par mois, ce que ça pouvait déjà réaliser par rapport au mariage. Et dès ce jour-là, l'argent a commencé à entrer de tous les côtés. Je me souviens que lors de mon mariage, j'ai dû intervenir pour séparer deux décoratrices qui se disputaient pour décorer ma voiture. Et ce fut un glorieux jour et un glorieux moment. Comment est-ce que j'ai écouté Dieu? Comment est-ce que Dieu m'a parlé? Il m'a parlé pendant que je lisais la Bible. Il m'a donné une compréhension personnelle d'un verset.
pendant que j'étais en train de lire. Donc Dieu nous parle de manière externe quand nous lisons la Bible, quand nous l'étudions, quand nous méditons la Bible, quand nous mémorisons la Bible, Dieu nous parle de manière externe. Dieu aussi nous parle de manière externe par les circonstances. Vous voyez, certaines choses qui nous arrivent orientent dans une direction ou dans une autre. Je me souviens d'une amie qui menaçait de divorcer à l'époque et elle était déterminée à divorcer. Et malgré toutes les exhortations que je lui ai données, elle a dit qu'elle n'en pouvait plus. Elle va divorcer et elle avait quelqu'un d'autre qu'elle avait en vue au cas où elle divorcerait. Et un jour, elle a pris sa voiture, elle est partie à un voyage. Au moment de rentrer du voyage, elle arrive et il y avait un long embouteillage. Et dans ce long embouteillage, elle ne savait pas quoi faire. Et puis elle a vu des voitures qui bifurquaient. Il y avait comme une bifurcation là. Elle a essayé de passer par là. Donc les voitures sont sorties de la route et essayaient de contourner par là dans le quartier. Alors, elle dit dans son esprit, elle a senti qu'il fallait qu'elle reste sur la route parce que là, déjà là où elle va, elle ne sait pas où la route l'amène. Elle suit seulement les gens. Mais elle a dit qu'elle va suivre également ceux qui entraient dans le quartier pour bifurquer. Et dès qu'elle s'est engagée sur cette route-là, elle a avancé un peu et d'autres voitures l'ont suivi derrière et il y avait des voitures devant elle. Le camion qui était devant elle s'est gâté, est tombé en panne. Du coup, le monsieur, le chauffeur est sorti, a ouvert le capot. Il n'y avait donc plus moyen pour elle de reculer. Il n'y avait plus moyen pour elle d'avancer. Et pendant qu'elle était là, bloquée entre ces voitures, elle pouvait voir la route qu'elle avait laissée de l'autre côté commence en train de passer. Les policiers étaient arrivés, avaient décanté la circulation et les routes passaient sans problème. Mais là, elle était coincée, elle n'avait plus moyen de fonctionner. Et du coup, elle dit, alors là, elle a compris que Dieu est en train de lui dire de ne pas divorcer. Parce que elle a laissé la route principale parce qu'il y avait une épreuve. Elle a laissé ça pour aller chercher une route facile, alors qu'elle ne connaissait pas là où elle allait. Elle a compris que si elle devait laisser son mari pour aller avec l'autre qu'elle pensait, elle est en train d'aller vers quelqu'un qu'elle croit connaître mais elle ne connaît pas. Elle allait être bloquée comme elle a été bloquée en essayant de bifurquer. Et là, elle a compris, elle est restée dans son foyer. Donc Dieu utilise souvent les circonstances de la vie également pour nous parler. C'est pourquoi nous devons être attentifs, examiner toutes choses pour comprendre ce que Dieu est en train de nous dire. Comme le livre d'Éphésiens au chapitre 5, je crois, verset 17 nous dit, examiner pour les circonstances et les situations. Ne pas dire, oh, cette situation, je souffre trop. Seigneur, pourquoi moi? Non, observe. Dieu t'aime trop pour te balancer dans les circonstances et les situations pour rien. Discerne ce qu'il veut te dire. Discerne ce qu'il est en train de te communiquer. Donc Dieu nous parle de manière externe par les circonstances de la vie. Dieu nous parle aussi par les conseils des autres. C'est pour ça que ceux qui sont orgueilleux vont passer le temps à se casser la figure dans la vie. Il faut écouter les conseils des autres. Et quand on dit les autres, ça ne veut pas simplement dire des chrétiens. Il y a des hommes mûrs qui ont l'expérience de la vie, qui peuvent nous donner des bons conseils dans la vie. Il y a même ton encadreur professionnel ou académique qui peut te donner des bons conseils dans la vie. Dieu parle même au travers des non-croyants. Dieu a parlé même au travers d'un âne, c'est-à-dire d'un animal. Donc Dieu peut parler même au travers des non-croyants. C'est pourquoi Dieu nous dit d'examiner toutes choses. Donc même un non-croyant peut te donner un conseil. Alors écoute et examine ça à la lumière de la personne de Christ et de son œuvre seulement. Vous comprenez? Donc Dieu peut nous parler au travers des conseils des autres. Nous pouvons lire Proverbes chapitre 11 verset 14. Que les projets échouent par manque de conseillers. Donc il y a des projets professionnels, des projets d'affaires. Tu vas acheter un terrain, tu veux faire ceci. Consulte ceux qui ont déjà de l'expérience, qui sont déjà passés par là. Prie le Seigneur et dis-lui merci Seigneur parce que je sais que tu me conduis, je sais que tu me guides et je sais que tu vas m'instruire pour qu'on ne me trompe pas sur cette question d'achat de terrain. Mais maintenant, va vers des personnes qui ont déjà acheté le terrain. Va t'enquérir au cadastre ou je ne sais pas où sur les procédures. Et ainsi de suite, Dieu va te parler et s'exprimer au travers de ces personnes, au travers de ces procédures et tu discerneras ce qui est approprié, ce qu'il convient de faire. La volonté de Dieu, c'est qu'il soit Dieu pour toi et que son amour, tu puisses le vivre à fond. Alors, Dieu aussi nous parle de manière externe en parlant, lorsque nous parlons avec les autres. Ça rejoint un peu le point précédent, les conseils. On peut chercher conseil, mais parfois tu peux être juste en train de causer avec quelqu'un et il te raconte quelque chose qui lui est arrivé et il est en train de te décrire une situation qu'il vit où il te partage un verset biblique qu'il a compris différemment et subitement tu décèles, tu reçois une directive, une orientation, une conviction par rapport à quelque chose que le Seigneur était en train de vouloir te dire ou qu'il est en train de vouloir que tu saisisses. Donc Dieu peut nous parler de manière externe au travers des autres. Ça peut aussi être au travers Dieu peut aussi nous parler de manière
externe, lorsque nous écoutons des enseignements, lorsque nous écoutons des prédications, lorsque nous écoutons un homme de Dieu enseigner, parler, Dieu nous parle aussi au travers de cela. Parfois on prêche un message, tu entends quelqu'un dans la salle dire ça c'est mon message, c'est à moi que tu parles. Certains ont souvent agressé les pasteurs parce qu'ils disent que c'est parce que le pasteur connaît sa situation qu'il a prêché ce message-là. Non, c'est le pasteur, il est au service du Seigneur. Donc le Seigneur, connaissant que tu étais là et connaissant ta situation, utilise la bouche du pasteur pour te parler. Alors reçois cela avec humilité de cœur et rends grâce à Dieu parce que quand Dieu parle, c'est pour te faire du bien. Même s'il te réprimande, même s'il t'exhorte, c'est pour te faire du bien. Bien évidemment, Dieu peut aussi nous parler de manière externe par les rêves et les songes. Dieu parle, on peut lire cela dans l'Ancien Testament, on peut lire dans le Nouveau Testament. L'apôtre Paul dit qu'il a voulu entrer en Asie pour prêcher l'évangile, mais le Saint-Esprit l'en a empêché. Et il dit que pendant qu'il dormait dans la nuit, il a vu un Macédonien en train de pleurer, en train de le supplier. Il a compris que Dieu voulait qu'il aille en Macédoine prêcher. Vous comprenez? Donc Dieu nous parle par des rêves et des songes. Toutes ces choses ont besoin d'être examinées à la lumière de la personne de Christ, son œuvre seulement, mais Dieu peut nous parler au travers des rêves et des songes. Dieu peut aussi nous parler au travers des épreuves. Comprenez? Oui, la Bible nous dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Toute chose signifie, même les choses désagréables peuvent concourir au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc les épreuves sont rarement agréables, mais nous pouvons tirer des enseignements qui nous aideront à grandir spirituellement. Notre méditation d'aujourd'hui, parlant de Joseph, nous enseignait. On voyait Joseph quand il était petit, à peine il avait un rêve, il se voyait au-dessus de ses frères, il venait raconter cela avec passion, avec orgueil. Ah voilà, j'ai vu vos étoiles qui fléchissaient devant mon étoile. Et ça lui a coûté des épreuves sérieuses. Ses frères l'ont vendu, il s'est retrouvé esclave, ainsi de suite. Mais quand vous lisez le verset 16 de notre méditation d'aujourd'hui, quand Pharaon dit au verset 15 que on m'a dit que tu as l'esprit, que tu peux interpréter les songes et les rêves. Vous voyez, Joseph est devenu humble. Il dit non, ce n'est pas moi qui le fais, c'est Dieu qui le fait, ce n'est pas moi qui interprète. Mais c'était le Joseph d'avant. Il allait dire que oui, ça c'est quelque chose, bon, je suis né avec, ça c'est des choses que j'ai dû développer aussi. Hein. Vraiment, j'interprète, quand j'interprète, c'est clair. Non, mais on voit Joseph qui est devenu humble, sage, posé, au travers des épreuves qu'il a souffert. Et dans le livre d'Hébreux, au chapitre 5, verset 8, au verset 7, il est dit que Jésus, dans les jours de sa chair, a élevé à Dieu des prières avec des cris et des larmes. Et la Bible dit que quoi? Que bien qu'étant fils, il a pris l'obéissance par les choses qu'il a souffert. Donc les épreuves nous façonnent. Au travers des épreuves, Dieu nous parle. Au travers des épreuves, il nous conduit. Comme il dit dans Osée, il dit quoi? J'ai attiré son cœur, je l'ai attiré au désert pour parler à son cœur. Donc parfois les épreuves sont des instruments que Dieu peut utiliser pour nous forger. L'épreuve de notre foi plus précieuse que l'or. Ça produit en nous la patience, l'endurance, la persévérance. Donc Dieu peut nous enseigner, nous instruire, nous parler de la patience, de l'endurance, de la persévérance au travers des épreuves. Et bien évidemment, selon 1 Corinthiens chapitre 12, versets 4 à 11, Dieu peut nous parler par des dons spirituels, les dons audibles. On peut entendre la voix audible de Dieu. On peut avoir les dons de prophétie. Dieu peut nous parler par la prophétie, par la parole de connaissance, par la parole de sagesse, par le discernement des esprits, par l'interprétation des langues, et ainsi de suite. Tout cela, Dieu peut nous parler au travers de cela. Maintenant, la compréhension des différentes manières par lesquelles Dieu nous permet de nous ouvrir à ces manières. C'est-à-dire que la compréhension de ces différentes manières dont Dieu peut nous parler nous aide à nous disposer, à nous ouvrir justement à écouter Dieu et à être sûr que nous avons écouté Dieu et que c'est Dieu qui nous a parlé. Gloire à Jésus. Donc de manière générale, vous pouvez maintenant appliquer ces différentes manières internes et externes dans toutes les questions que vous vouliez poser, au sujet du choix du conjoint, au sujet des décisions professionnelles, au sujet de toute autre chose. Appliquez ces différentes manières. Souvenez-vous de ce que nous nous sommes dit. Pour reconnaître la voix de Dieu, il faut connaître Dieu. Pour connaître Dieu, il s'agit de connaître la personne de Christ, la compréhension de la personne de Christ et de l'œuvre qu'il a accomplie pour nous. Et quand nous avons cette connaissance, que nous croissons dans cette connaissance, nous croissons dans la compréhension de cette œuvre, nous croissons dans la capacité de discerner si ce que Dieu nous dit, que ce soit de manière interne ou de manière externe, si ce qui s'exprime en nous de manière interne ou de manière externe
reflète la volonté de Dieu ou une autre volonté. Voilà ce que nous avons voulu partager avec vous ce jour. J'espère que cela sera utile. J'espère que ça va aider. Vous savez, on peut faire tout un séminaire, peut-être même de plusieurs jours sur l'écoute de Dieu, sur le discernement de la volonté de Dieu. Mais j'ai partagé avec vous ces quelques éléments pour vous permettre justement d'avoir des balises, des repères pour pouvoir discerner la volonté de Dieu. Je vous ai promis un article, donc je vous recommande de taper sur Google, vous n'allez pas manquer ça. Il y a cet article, je n'ai pas trouvé le nom de l'auteur, mais je crois que c'est une sorte de blog et ça s'appelle « Discerner le son du sofar ». Discerner le son du sofar. Sofar s'écrit S-H-O-F-A-R. Discerner le son du sofar. Alors, si vous trouvez cet article, vous allez trouver beaucoup d'autres éléments sur comment écouter Dieu, sur comment discerner la volonté de Dieu, sur comment reconnaître la volonté de Dieu dans différentes circonstances de la vie. Voilà donc ces éléments que nous voulions partager avec vous ce soir. Merci d'être toujours connecté à notre page ACADEF tous les jeudis à 20 h pour cette émission. Nous avons encore de nombreuses questions qui ont été posées. Nous vous promettons par la grâce de Dieu de répondre à ces questions. Plusieurs des questions qui sont posées demandent justement un enseignement, un exposé un peu plus global comme celui-ci. C'est pourquoi nous prenons, ça semble aller un peu lentement parce que nous ne voulons pas juste survoler les réponses, mais nous voulons donner des éléments et les situer assez dans la parole de Dieu avec des illustrations pour qu'au moins quand on quitte un sujet, vous avez saisi l'essentiel pour que les prochaines fois où les dérivés de ce sujet ne vous posent plus problème. Nous saluons toute la communauté qui nous suit des différents coins dans le monde. Nous continuons de vous annoncer que du 21 au 24 juin, nous serons à Montréal pour le tout premier séminaire Emma World sur le thème du premier au dernier Adam. Nous allons, par la grâce de Dieu, dévoiler le maximum, sinon tout, sur votre identité en Christ, sur votre héritage en Christ, sur votre autorité en Christ et sur comment investir toutes ces choses pour vivre une vie chrétienne victorieuse et fructueuse au milieu de cette génération qui s'égare. Et bien évidemment, ici même à Yaoundé, du 25 au 29 de ce mois, mars, nous allons donner le séminaire, le module 1, sur comment prier en tant que des fils de Dieu. En d'autres termes, nous sommes la nouvelle création en Christ. Comment nous devons désormais prier si nous ne pouvons plus prier comme ceux de l'Ancien Testament ou ceux de l'Ancienne Alliance priaient. Voilà deux événements déterminants, deux événements très importants. Bien évidemment, si le Seigneur vous met cela à cœur, si la volonté de Dieu crée cette impulsion en vous, n'hésitez pas d'apporter quelques contributions, qu'elles soient financières, qu'elles soient matérielles, pour soutenir ce que nous faisons. Nous sommes en train d'acquérir un terrain pour pouvoir effectivement construire un centre de formation où nous pouvons renforcer les capacités spirituelles des enfants de Dieu, former des ministres de Christ et bâtir des leaders chrétiens. Nous travaillons sur ce projet d'institut biblique et de leadership chrétien. Nous travaillons là-dessus et votre soutien serait la bienvenue. Nous voulons acquérir ce terrain et nous voulons l'acquérir et pouvoir y avoir bâti et nous être installés avant la fin de cette année. Cela nous permettra de réduire énormément les coûts des locations, d'espaces, de matériel et de toutes sortes de choses. Et ça pourra nous permettre même d'ailleurs de réduire les coûts des formations. Donc, mettez cela en prière. Et si le Seigneur vous met quelque chose à cœur, n'hésitez pas de pouvoir prendre contact avec nous au travers des liens Facebook ou WhatsApp et partager avec nous ce que le Seigneur vous aura mis à cœur. Vous êtes bénis au nom de Jésus. Je prie qu'effectivement la présence du Saint-Esprit en chacun d'entre nous devienne quelque chose de palpable, quelque chose de concret. Que la voix du Seigneur ne soit plus voilée pour toi, mais que dans la conscience de ton union, de ton identification totale à Christ, que tu puisses désormais discerner la pensée, la volonté de Dieu, que tu puisses désormais reconnaître le Christ qui s'exprime en toi, par tes pensées, par tes émotions, par tout ce que tu es, de sorte que tu ne marches plus en tâtonnant. Je prie que tu sois au repos et que tu apprennes à faire confiance, à laisser ce Jésus s'exprimer au travers de toi. Sois béni davantage en Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.